Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 13 au dimanche 19 février 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 19 février. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette nouvelle semaine qui va démarrer bientôt, on va prendre deux cartes de l'oracle de la tatou-thérapie pour voir un petit peu quelles vont être les énergies dominantes durant cette semaine. Allez. Une et deux. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons ici la carte de la malice et on a l'ambition. Alors là, l'ambition notamment, alors par rapport peut-être à un projet que vous avez décidé de mettre en place ou par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé. Donc avec l'ambition, il y a cette volonté d'y arriver, il y a le fait d'y mettre toute son énergie, tout son amour aussi, tout son cœur, hein, et d'utiliser peut-être des moyens un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Notamment pour la mise en place ici de ce projet, en plus de cette ambition, de cette motivation et de ces énergies, on va vous recommander ici de faire preuve de malice. Alors, malice dans le bon sens du terme, sans chercher à être vicieux ou vicieuse, et le fait d'essayer de faire les choses de manière un petit peu plus intelligente va peut-être amener une certaine fluidité, une certaine satisfaction que vous pourrez obtenir. Donc c'est cette notion d'être un petit peu plus malin que les autres, de faire preuve de ruse, d'avoir aussi peut-être des idées un petit peu originales, hein, qui peuvent vous démarquer des autres, et c'est ce qui pourrait peut-être justement amener ce projet à réussir. La carte de l'ambition ici, elle est là vraiment pour vous motiver. Elle est là pour vous dire que quel que soit votre projet, même si ce projet vous semble un petit peu fou, eh bien il y a le fait d'être boosté clairement ici, hein, et d'être motivé parce que c'est une carte qui va notamment concerner tous les projets vraiment positif que vous avez à entreprendre peut-être pour mettre en place quelque chose de pérenne dans le temps. Donc en plus avec la carte de la malice, on va vous inciter à faire preuve de nouveauté, de créativité, d'avoir confiance en vous et surtout de croire ici, hein, que vos rêves sont tout simplement réalisables. Donc voilà au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte 27 de la lettre. Et on a ici la carte numéro 21 du mont. Alors, la carte du mont ici peut représenter peut-être une situation un petit peu compliquée dans laquelle vous avez peut-être un petit peu du mal à avancer. C'est une carte qui va représenter les défis, les obstacles, c'est également les blocages et les résistances qu'il peut y avoir par rapport à cette situation. Donc, c'est du coup, on va parler de contretemps, de choses comme ça, donc peut-être un petit peu de retard par rapport à l'avancement d'un projet ou par rapport à la résolution d'une situation un petit peu complexe. C'est également une carte qui vous demande du coup d'être assez attentif, de vous méfier, parce que c'est également une carte qui peut parler notamment de certaines personnes qui pourraient se mettre en travers de votre chemin. On va parler peut-être ici des ennemis. Mais alors, la carte du mont, c'est des obstacles, hein, qui surgissent sur votre route, mais cet obstacle-là, il est fait pour être
conquis, il est fait pour être vaincu. Donc c'est malgré les difficultés qui se dressent sur votre chemin, eh bien c'est le fait, hein, comme on l'a vu au niveau des énergies, de faire preuve d'ambition, de faire preuve également de malice pour arriver à surmonter cet obstacle. Il y a la possibilité peut-être de contourner quelque chose ici, de contourner une situation ou d'utiliser un moyen un petit peu original qui, certes, peut-être va vous ralentir, mais ne vous empêchera pas d'atteindre votre objectif. Et on a ici la carte numéro 27, c'est la carte de la lettre. Donc, il se peut qu'il y ait des nouvelles qui viennent à vous, alors peut-être des nouvelles d'une personne, peut-être des nouvelles par rapport à une situation, c'est également peut-être des papiers au niveau administratif, c'est également peut-être des documents importants, ça peut être une lettre, ça peut être un message, ça peut être une information importante qui va peut-être vous permettre de surmonter cet obstacle qu'on a ici. C'est également, on peut parler tout simplement comme ici, c'est cette notion de communication, de message. Il y a peut-être une situation dans laquelle on a des difficultés à communiquer. Allez, on va faire notre tirage de 9. Elle s'est encore retournée, hein, la carte des défis et des obstacles. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a ici la carte de la Lune. Donc, la Lune qui parle déjà de rapidité, hein, on parle d'événements qui peuvent se produire dans les 28 jours, on parle d'un cycle lunaire. C'est également cette notion de se fier à son intuition, d'avoir aussi peut-être des réponses à travers ses rêves. C'est une carte qui va parler quand même notamment au niveau relationnel sentimental, on va parler un petit peu d'amour, on va parler de romance, des capacités aussi que vous avez, de votre imagination, de votre créativité. Donc c'est un petit peu le fait de penser, de viser aussi peut-être un petit peu les étoiles, c'est en laissant peut-être aussi vos émotions un petit peu prendre le dessus, parce que ces émotions peuvent peut-être vous donner cet élan et cette ambition, hein, que vous avez par rapport à cet objectif que vous vous êtes fixé. Donc là, durant cette semaine, il va y avoir besoin vraiment de beaucoup d'énergie pour laisser s'exprimer votre plein potentiel, quel que soit le domaine concerné. On a le lys, on a les nuages, les souris, les masques, on a l'horloge en plein milieu, on a le chien, on a l'arbre, le cavalier et on a ici encore une fois le monde. Décidément, alors là clairement, hein, on vous dit, il y a déjà cette notion de temps ici, d'un cycle lunaire, d'une période de 28 jours. On a également donc cette notion de temps en plein milieu, mais on a également cette notion de rapidité ici avec le cavalier. Donc on vous dit que malgré les difficultés, hein, vous arrivez à avancer. Même si vous n'avancez pas assez rapidement à votre goût, vous avancez quand même. Alors, on commence ici avec la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est la carte du lys. Donc, c'est une carte qui va parler de loyauté. C'est une carte qui va parler également de fidélité. C'est une carte également qui vous incite à rester calme, à rester concentré malgré les difficultés et malgré les obstacles qui se présentent à vous. Au plus vous serez serein, au mieux vous avancerez. C'est une carte qui peut également représenter votre entourage proche, la famille, les amis, et notamment
il y a possibilité que ces personnes-là vous apportent, de par leur expérience, de par leurs conseils, cette sagesse peut-être que vous avez du mal à mettre en avant. C'est au niveau sentimental relationnel, on va parler d'une relation durable, d'une relation où il y a beaucoup de respect, hein, et une relation également où il y a beaucoup de satisfaction. C'est également une carte qui peut représenter votre sexualité, votre intimité, donc on va être un petit peu dans le passionnel ici, mais tout en étant dans la pureté. C'est également, hein, ces fleurs, elles sont ouvertes, donc on va parler d'épanouissement ici. Et le fait de s'épanouir tout en restant droit dans ses bottes, eh bien, fait que les choses sont stables et que les choses sont solides. Il y a peut-être la nécessité de ressentir un petit peu plus de motivation, un petit peu plus d'excitation pour avancer justement. Hein. Si vous êtes en manque de motivation, eh bien, c'est ce qui peut freiner un petit peu ici votre avancée. On a ici la carte numéro 6. Donc la carte numéro 6, les nuages, donc on parle oui de difficultés. Mais alors déjà avec le mot, on vous disait que ces difficultés ne sont pas insurmontables. Et avec la carte des nuages, on parle de difficultés qui sont passagère. Donc c'est, vous voyez sur cette carte, il y a un côté sombre et il y a un côté clair. Donc on peut parler ici peut-être d'une vision que vous avez d'une situation qui n'est pas totalement juste, ou d'y voir un petit peu flou dans cette situation, de pas trop savoir. Donc il y a peut-être un obstacle, une difficulté qui bloque votre perception et qui du coup amène à cette confusion. Donc encore une fois, cette période de doute, de confusion ne fait que passer. Le soleil, hein, vous le voyez, finira par briller ici. C'est également symbole d'appréhension, mais également de changement. Donc, il y a une direction à prendre qui peut peut-être vous amener un petit peu de stress et d'anxiété, comme on le voit ici. Mais voilà, quand on va vers quelque chose de tout nouveau, c'est un petit peu normal hein, de s'inquiéter, de savoir comment les choses vont se passer. Mais cette percée du soleil ici hein, doit vous réconforter et vous promet vraiment ici une libération au niveau de votre incertitude. C'est le fait aussi peut-être qu'on vous cache certaines choses ou que vous cachiez certaines choses. Donc, il y a un manque de clarté vis-à-vis d'une situation ou peut-être vis-à-vis de révélations qu'on va vous faire ou que vous avez tout simplement envie de faire. On a les souris. Comme je vous le disais, les souris, c'est symbole de stress, c'est symbole un petit peu d'anxiété. Donc, notamment si on va vers l'inconnu, si en plus on y voit flou dans une situation qu'on est incertain, ça peut causer encore ce stress et ces inquiétudes. Mais on peut parler de stress aussi, mais il faut que ce stress soit positif. Il faudrait transformer ce stress en motivation, hein, comme on l'a vu au niveau des énergies. Donc, il y a peut-être aussi une notion d'avoir perdu quelque chose ou d'une situation, d'être un petit peu stressé et de ne pas y voir clair, parce qu'il y a peut-être une situation qui s'est un petit peu dégradée. Donc, eh ben, on est inquiet. Et cette inquiétude, eh bien, c'est un parasite pour vous, d'accord? C'est une nuisance. Donc, ça amène un petit peu la maladie, entre guillemets, à l'intérieur de vous, d'accord? Donc on vous dit clairement ici que le stress et les inquiétudes ne sont pas bons pour votre état d'esprit. Donc il y a le fait aussi peut-être de s'inquiéter et d'avoir des incertitudes, ben, ça grignote. Ça grignote petit à petit et ça vous pompe peut-être votre énergie. Donc voilà, essayez peut-être de vous calmer, d'aller chercher ce réconfort et ces conseils, comme on l'a vu ici, auprès de personnes qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience que vous, hein, qui sont passées de par leur vie par des difficultés et qui seront peut-être plus à même de vous amener peut-être des solutions. C'est clairement ici, on est un petit peu avec ce tirage, hein, que ce soit avec les nuages, avec le mont, avec les souris, on est tout simplement dans les difficultés de la vie. Et quand il y a quelque chose qui vous parasite, quand il y a quelque chose qui vous ne laisse pas en paix, eh bien ça va troubler votre esprit. Donc
prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées, essayez d'être dans le positif parce que les choses finiront, comme on l'a vu ici, par s'éclairer. Alors on parlait notamment ici peut-être de révélations que vous avez à faire ou qu'on va vous faire qui sont un petit peu floues. Et ici avec la carte 40 des masques, eh bien on peut parler peut-être de du caractère pas très honnête d'une personne, ou peut-être, ça peut être vous aussi, on peut peut-être avoir du mal à dire certaines choses. On a peut-être des révélations à faire, mais ça stresse parce que peut-être on ne sait pas comment va réagir peut-être la personne à qui vous devez vous confier. Donc c'est le masque donc représente ça, mais c'est aussi cette notion de laisser tomber le masque et de se montrer et de dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les pense. Donc c'est une carte qui va vous demander d'aller vraiment au tréfonds de votre âme, de vous poser les bonnes questions. À qui vous voulez parler? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans quelle direction vous voulez aller? C'est l'équilibre un peu, cette carte, entre les contradictions. Donc c'est une carte qui va inclure les contraires. Donc on peut avoir des avis divergents, on peut être dans une situation conflictuelle où on n'a pas les mêmes points de vue, mais là il y a le fait d'insuffler vraiment peut-être un petit peu plus de positivité, un petit peu plus de joie. Donc plutôt que de la mélancolie, d'accord? Donc plutôt que de rester renfermé sur soi, plutôt que de dissimuler la vérité, eh bien, il va falloir, si vous voulez peut-être que cette situation avance et si vous voulez y voir plus clair, il va peut-être falloir ici être un petit peu plus sincère. C'est la nécessité d'assumer quelque chose aussi, d'assumer ses dires. C'est là, on est vraiment, alors, attention, on est ici avec la carte du cavalier, on peut parler d'une nouvelle qui va venir à vous, qui va être un petit peu trompeuse. Donc peut-être qu'on va vous faire miroiter certaines choses. Donc bien peser le pour et le contre. Ok? On a en plein centre la carte 37 de l'horloge. Donc cette notion du temps, elle est toujours un petit peu compliquée à expliquer. On n'a pas tous la même notion du temps, mais il y a quand même la rapidité ici des événements. D'accord? La rapidité avec la lune, avec le cavalier. Donc c'est peut-être une carte qui peut vous approcher ou vous éloigner, au contraire peut-être d'un objectif. Là, tout va dépendre de votre état d'esprit. C'est l'horloge aussi, ça symbolise la vie tout simplement. Cette notion du temps qui passe, que la vie est en train de tourner, qu'on doit franchir des étapes, qu'on est parfois dans des périodes un petit peu transitoires. Et tout ça, c'est en plein centre. Donc on est en train de vous dire de toute façon que tout ça, même si des fois il y a des difficultés, des obstacles, vous êtes peut-être un petit peu obligé d'en passer par là pour arriver à atteindre votre but. C'est une carte également qui va vous demander de gérer peut-être un petit peu mieux votre temps, donc de vous organiser, notamment si ça concerne un projet. On a ici la carte numéro 18, c'est la carte du chien. Donc là, encore une fois, comme ici, on va parler du fait d'être bien entouré, d'avoir des personnes sur qui on va pouvoir s'appuyer, des personnes à qui on va pouvoir demander de l'aide, à qui on va pouvoir demander des conseils. C'est la loyauté, c'est l'amitié. C'est également une carte qui amène la protection, la confiance. Mais il se peut également qu'il y ait, notamment avec le masque ici, de mauvais conseillers. Donc là, ça va être vraiment à vous, avec la carte du masque ici, d'arriver à prêcher, d'arriver à reconnaître le faux du vrai. Il y a des personnes qui vont vous donner de bons conseils, peut-être des personnes un petit peu plus malveillantes qui vont vous donner à l'inverse des conseils qu'il ne faudra peut-être pas suivre. C'est également une carte qui représente quand même ici, notamment peut-être une personne en particulier qui est vraiment fiable, qui est fidèle et qui est vraiment digne de confiance. Ça peut représenter également tout simplement une personne pour qui vous avez vraiment un amour inconditionnel. Donc c'est le fait de s'accrocher à ça. Peut-être aussi d'être en manque ici, avec la carte des souris qui peut représenter la perte, le vol. On est peut-être en manque de la présence d'une personne.
D'accord? On a la carte numéro 5, c'est l'arbre. Donc l'arbre, je vous le dis tout le temps, c'est déjà une situation qui est amenée à s'améliorer. Parce que l'arbre, c'est tout simplement la guérison. C'est une carte, l'arbre, c'est le fait de s'accrocher et d'arriver quand même à évoluer et à grandir. C'est votre santé physique, c'est votre santé mentale. Donc, pour mieux vous connaître, il y a peut-être cette notion ici un petit peu de révélation. Il y a peut-être aussi pour connaître les tenants et les aboutissants d'une situation, la nécessité, voilà, de dire clairement certaines choses ou d'écouter également ce qu'on a à vous dire. Au niveau relationnel sentimental, on est déjà beaucoup dans la loyauté, dans la fidélité. Eh bien, avec l'arbre, encore une fois, on est dans la longévité ici d'une relation. Du fait peut-être d'avoir des sentiments vraiment profonds et sincères pour une personne, notamment peut-être pour une personne avec qui la communication, comme on l'a vu à la coupe, est un petit peu compliquée actuellement. Donc, il y a, c'est quand même aussi une carte qui représente les opportunités. Donc, il y a peut-être d'autres moyens, comme on vous le disait, d'autres possibilités pour arriver à vous sortir de cette situation un petit peu rocambolesque pour certains et certaines. On a la carte numéro 1. Donc le 1 déjà c'est le renouveau, c'est un nouveau départ, c'est peut-être un tout nouveau projet, peut-être le fait de se lancer dans un nouveau travail, dans une toute nouvelle relation ou de connaître un renouveau dans une relation déjà existante. Le cavalier est porteur de bonnes nouvelles. Donc alors attention, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de bonne nouvelle, mais il se peut ici, voilà, qu'il y ait des nouvelles qui soient un petit peu fausses. Donc, vous pouvez peut-être y voir flou dans une situation parce que ce qu'on vous rapporte n'est pas la vérité. Donc là, d'où l'importance vraiment de vous fier à votre intuition, d'écouter votre fort intérieur pour peut-être savoir si on vous dit vrai ou pas. C'est une carte qui parle quand même ici de véritables changements qui sont assez rapides. C'est cette notion d'être en mouvement aussi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, malgré le fait qu'il y ait des retards, des obstacles, eh bien on avance quand même. Donc c'est... il y a ici peut-être aussi, malgré peut-être des nouvelles qu'on va recevoir comme on l'a vu à la coupe, peut-être des nouvelles qui ne sont pas très bonnes ou des nouvelles qui ne correspondent pas à vos attentes, eh bien c'est le fait de ne pas se braquer et de ne pas s'arrêter à ça, d'accord? Donc il y a peut-être des révélations aussi qui vont venir à vous qui ne vont pas vous plaire, mais voilà, le fait de ne pas apprécier ces réponses ne doit pas vous empêcher clairement ici d'avancer. On va en remettre deux quand même pour voir un petit peu. Voilà, alors on a les cigognes et on a la clé. Donc la clé, c'est des solutions qui viennent à vous. Ça peut être aussi, en plus avec les cigognes qui parlent ici du fait de bouger, de déménager, il y a clairement ici pour certains et certaines un projet au niveau d'un déménagement. Alors attention peut-être à certaines propositions que vous allez avoir au niveau d'un logement. Voilà, regardez tout bien, regardez bien le bail avant de le signer, étudiez vraiment la situation dans les moindres détails pour ne pas être déçu. Ok, donc on ne se précipite pas. Les cigognes, c'est toujours cette notion de renouveau aussi, un petit peu comme le cavalier. Donc il y a, ça peut représenter également pour certaines une grossesse, d'accord? Alors soit pour vous ou peut-être une grossesse que vous allez apprendre dans votre entourage. Mais la cigogne, tout comme le cavalier, c'est le mouvement, c'est une amélioration. C'est également une carte qui va parler du printemps. Donc, il se peut qu'il y ait des ralentissements actuellement dans une situation et que dès le printemps prochain, les choses commencent à s'accélérer. C'est... peut-être aussi une évolution, une promotion qu'on attend au niveau professionnel qui tarde à venir. Peut-être que ça, on vous l'a promis. Mais voilà, on vous a peut-être promis, donc cette notion de fausse promesse, de fausse parole, et cette notion de continuer quand même à réclamer ce que vous souhaitez, qui finira peut-être par arriver d'ici le mois de mars à peu près. Et comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit, la clé qui amène de toute façon des solutions, donc
ce soleil-là, hein, qui est pour l'instant caché par les nuages et par les difficultés, on va finir par le voir et vous allez finir peut-être par y voir beaucoup plus clair dans une situation et d'y voir beaucoup plus clair. Ça vous aidera peut-être, hein, à avancer et à franchir ces difficultés. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. On va regarder au niveau sentimental. Alors, je vais prendre l'oracle Augure, qui est un peu particulier. Et donc, du coup, on va faire un tirage un petit peu particulier qui change un petit peu de d'habitude. Donc, pour éviter que les messages ne soient adressés qu'à ceux qui sont en couple ou qu'à ceux qui sont célibataires, on va faire ici un tirage de 7. Donc, on va prendre une carte pour chaque jour de la semaine et voir un petit peu ce qui est susceptible de se passer au niveau relationnel ou sentimental. Alors, déjà une. Donc, pour le lundi, allez. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on ne regarde pas au dos, puisque comme je prends une carte pour chaque jour, alors pour le lundi, on a la carte de l'incarnat. Alors, la carte de l'incarnat, c'est... au niveau relationnel sentimental, on va peut-être parler ici d'une certaine notion d'ambiguïté. Il y a peut-être le fait de ressentir pour une personne des sentiments d'amitié, mais également des sentiments un petit peu plus tendres, des sentiments d'amour. Donc peut-être une certaine confusion au niveau des sentiments par rapport à une personne en particulier. Donc c'est cette notion aussi du coup de devoir peut-être faire preuve d'un petit peu plus de spontanéité et de voir tout simplement comment cette relation va évoluer, même si ça prend du temps, même si ça va dans la direction opposée que vous souhaitez, eh bien c'est cette notion de se dire voilà, c'est comme ça doit se passer comme ça et il va falloir tout simplement faire avec. Donc là, tout ce que je vous dis là, ça peut correspondre à tout le monde, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une triangulaire. Pour le mardi, on a ici la carte du Gourgandin. Donc la carte du Gourgandin, c'est, on va parler ici peut-être d'un côté un petit peu coureur de jupons, de beau parleur, de dragueur, alors que ce soit au masculin ou au féminin. Et notamment, rappelez-vous, dans le tirage général, on vous disait attention aux fausses promesses, attention aux belles paroles, attention à certaines révélations qu'on va vous faire. Donc, il y aura là la nécessité de vraiment écouter votre intuition parce que pour cette journée du mardi, il se peut que vous ayez affaire à une personne, voilà, qui est un petit peu comme ça. Quelqu'un qui va vous faire des compliments, qui va plaisanter, mais qui... au final, n'est pas si honnête que ça. Donc, notamment si vous avez affaire à une personne comme ça, notamment au niveau sentimental et même relationnel, amical, eh bien, ne faites pas trop de plans sur la comète, ne fondez pas trop d'espoir sur cette personne-là qui, on se le cache pas, peut-être une personne vraiment très 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 entreprenante, mais parce que vous pourriez tout simplement être déçu. Il se peut que cette personne-là, vous la croisiez, alors pas spécialement mardi, mais dans les jours à venir. Pour le mercredi, on a ici la carte Vénusté. Alors la carte Vénusté, c'est une carte qui va parler là, à l'inverse de cette carte ici, hein, d'une personne beaucoup plus élégante, d'une personne beaucoup plus gracieuse. C'est également le fait peut-être, pour certains et certaines, on peut parler de cette notion de coup de foudre. Donc pourquoi? Parce qu'on va peut-être avoir affaire à une personne qu'on va trouver vraiment très belle, très élégante. On va parler d'une beauté un petit peu bouleversante. C'est... une personne que vous connaissez peut-être déjà, une personne que vous allez peut-être être amené à croiser, hein, à rencontrer sur votre chemin et qui risque d'occuper un petit peu vos esprits pendant un bon moment. C'est peut-être une personne que vous avez déjà à l'esprit, hein, une personne un petit peu qui vous hante, entre guillemets, et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Donc on est ici, et ben quand même dans cette notion de plaisir, de savourer aussi ces émotions tout simplement qu'on ressent, et
de ressentir ces émotions-là un petit peu comme un cadeau assez précieux de l'univers, hein, parce que ça peut peut-être vous permettre d'être dans un bon état d'esprit, d'avoir des énergies positives et peut-être d'avoir l'espoir qu'avec cette personne-là qui est déjà vraiment souvent à votre esprit et dans votre cœur, peut-être la possibilité d'une relation. On a ici pour lundi, mardi, pour le jeudi, on a ici la carte GN. Alors la carte GN, c'est une carte qui va parler un petit peu de souffrance, de tristesse, de mélancolie. C'est notamment peut-être en lien avec cette carte-là par rapport à cette personne que vous allez rencontrer qui va vous faire beaucoup de fausses promesses. Attention à ne pas entamer cette relation ou à ne pas poursuivre cette relation si vous savez d'avance que vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne. Si vous savez par avance que vous allez souffrir. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une certaine tristesse, d'une certaine souffrance que vous avez actuellement due à une peine de cœur que vous avez eu il y a quelque temps ou il y a peu, et de ne pas se laisser dévaster par ça, d'accord? Donc prendre les devants, essayer d'atténuer peut-être ces souffrances en sortant, en voyant du monde, en vous confiant, comme on l'a vu au niveau général, à une personne peut-être qui a de l'expérience. L'amour ne doit pas vous faire souffrir. L'amour doit vous permettre de vous épanouir. On a ici la carte de l'impécance. Donc la carte de l'impécance, c'est une carte là qui va parler justement, là je viens de vous dire que l'amour ne doit pas vous faire souffrir, mais qui doit vous permettre de vous épanouir. On a ici notamment, peut-être en lien avec cette personne que vous avez à l'esprit, cette personne qui hante un petit peu votre esprit ou qui est vraiment dans votre cœur, eh bien on parle ici du coup d'un amour assez pur. On parle, ça peut être l'amour que vous avez alors pour un ou une partenaire, peut-être aussi tout simplement pour un ami, pour un membre de la famille, l'amour d'un proche ou pour un proche. Et là notamment on est dans une personne, comme on l'a vu ici, vraiment belle, vraiment bienveillante, en qui on peut avoir confiance parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir envie de protéger quelqu'un, d'aider quelqu'un à avancer, à s'épanouir. Alors ça peut être vous qui ait envie de faire ça pour une personne, mais il se peut également que ce soit une personne qui ait vraiment cette bienveillance à votre égard et qui veut vraiment votre bonheur. Donc, si vous convoitez une personne, il y a le fait que cette personne, avant de devenir un ou une partenaire, devienne au début un confident, une confidente, un ami, une amie, et on en revient à la toute première carte, qui parle un petit peu de sentiments un peu confus. Mais voilà, il va peut-être falloir se laisser le temps et voir comment cette relation peut évoluer. On a ici la carte de Eumédon. La carte de Eumédon, c'est une carte qui va parler de chance, c'est une carte qui va parler d'heureuses coïncidences, qui va parler de prospérité et d'abondance au niveau des émotions et au niveau de l'amour. C'est également une carte qui vous dit attention, l'amour a aussi peut-être parfois ses démons. Donc notamment si on a affaire à cette personne-là, ici, il y a peut-être cette notion où on va vous faire un petit peu du rentre-dedans, on va vous raconter de belles choses, tout simplement pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors il se peut également que ce soyez vous qui soyez dans cet état d'esprit, donc là attention, vous le savez, voilà, on finit par récolter ce que l'on sème. C'est également une carte qui vous demande de vous confier à vos anges, à l'univers, pour faire en sorte que votre vie sentimentale soit exactement comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Parce que l'univers, les anges ont des pouvoirs vraiment illimités. Donc, formulez vos vœux, posez clairement vos intentions et vous verrez notamment qu'à un moment donné, l'univers finira par répondre à vos prières, finira par répondre à vos demandes. Et c'est également une carte qui parle d'heureuses coïncidences et de moments vraiment opportuns. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez va vous être amené au bon moment. Et on termine
avec la carte Cocatrix. Cocatrix, c'est une carte qui va parler de votre créativité. C'est une carte qui va parler un petit peu de votre imaginaire. Donc, c'est cette notion de poursuivre un fantasme. Peut-être par rapport aux sentiments qu'on a ici pour cette personne qui hante un petit peu notre esprit, notre cœur, avec qui on espère peut-être la concrétisation d'une relation. C'est votre idéal en fait. La carte Cocatrix, c'est votre idéal au niveau relationnel, au niveau sentimental. C'est également une carte qui va vous recommander de faire attention parce que à trop chercher un idéal, à trop s'imaginer la personne qu'on voudrait rencontrer, qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ça, eh bien, peut vous pousser à ne jamais rencontrer cette personne-là et peut vous amener à peut-être passer à côté d'une rencontre qui pourrait être vraiment belle. Donc, en fait, là, on vous dit qu'à trop chercher l'idéal, vous pouvez passer à côté de la personne idéale, en fait. Idéal pour vous, d'accord? Donc, il y a cette notion de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse, notamment par rapport au physique, peut-être. C'est un aspect quand même secondaire. Donc, il y a peut-être certains points, certains détails qu'il va falloir passer au second plan pour être beaucoup plus ouvert aux rencontres et aux opportunités de rencontres qui pourraient se présenter à vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Ça change un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. On va terminer avec 2 messages de votre ange gardien. Allez. Là, il y en a 3. Alors, hop. 1 et 2. Allez. Donc, on termine avec « Je veille sur toi et tu dois t'impliquer ». Je veille sur toi qui vous dit « Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. » Et on termine avec « Tu dois t'impliquer » qui vous dit « Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. » Donc voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!